Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, dans cette vidéo, nous allons apprendre la programmation orientée objet en PHP. Qu'est-ce que le PO? La programmation orientée objet en PHP est un ensemble d'objets qui interagissent entre eux dans une application où chaque objet est défini selon deux caractéristiques et un plan bien précis. Et les informations sont contenues dans ce qu'on appelle une classe. Une classe est une entité regroupant des variables et des fonctions. Chacune de ces fonctions aura accès aux variables de cette entité. Le point qui suit, nous allons voir la création d'une classe en PHP. Il y a une petite erreur de frappe. Et là, vous voyez, il y a le syntaxe. Donc, ce syntaxe est là, que nous avons sélectionné. Donc, on a la classe. Le point qui suit, c'est utiliser la classe, donc utilisation de la classe. La procédure pour créer un objet est de placer le nom de la classe avant le mot-clé new. Ainsi, la variable institution sera un objet de type école. Pour notre exemple, on dit que l'on instancie la classe école, que l'on crée une instance de la classe école. Le point qui suit, c'est appeler le méthode de l'objet. Pour faire appel à une méthode d'un objet, il faut utiliser un opérateur qui est ce signe-là qui est l'opérateur. Vous voyez à la fin, l'objet est toujours placé en première position. Et c'est l'opérateur qui suit. Là maintenant, nous allons créer notre classe qu'on a nommée école. Là, vous voyez dans nos commentaires, on écrit c'est que on doit faire d'abord créer une classe qu'on va appeler école, qu'on a créé là. Après là, on va déclarer nos attributs à l'intérieur. Vous voyez les attributs qu'on a écrits suivantes avec le variable salle. Donc dans notre école, nous avons le salle, nous avons le bureau, nous avons des professeurs, des élèves.
qui vont contre notre commentaire. Nous allons maintenant déclarer une méthode dont le seul but est de afficher le texte. Maintenant, on va faire en sorte que pour afficher le texte, donc en public, on va déclarer une fonction en public. On va mettre des instructions à l'intérieur de cette, on met des instructions à l'intérieur de notre écho. Après, je fais la variable institution. Là, maintenant, on va faire que ça puisse afficher dans notre navigateur. J'espère que vous avez déjà activé votre serveur. Là, on a une erreur sur la ligne 25. On va mettre new. On a mis né. C'est ça l'erreur. Et ça nous affiche le résultat. Comment accéder à un élément depuis la classe? Comment une méthode peut accéder aux attributs de l'objet? La pseudo-variable this intervient quand nous cherchons à accéder à l'attribut bureau dans notre méthode. Donc, nous allons savoir comment accéder quand nous déclarons notre variable et nous avons déclaré premièrement notre classe. Après, nous allons déclarer nos variables. La variable qui est la variable salle. Nous déclarons maintenant un attribut avec la fonction pour afficher bureau.
Et notre code a quelques bugs sur la ligne 28. On doit ranger. Et voilà, ça nous affiche le résultat de notre classe qu'on a déclarée. Il y a un point qu'on doit faire un petit théorie. La programmation orientée objet est une autre façon de concevoir son code pour permettre aux développeurs de concevoir les éléments des sites comme des objets à qui l'on donne des ordres et qui sont capables de modifier leur état. La classe est le modèle à partir duquel on peut créer plusieurs objets. Et une classe peut hériter d'une autre classe pour récupérer toutes ses propriétés et rajouter de nouvelles fonctionnalités spéciales. En PHP, le programmeur est obligé d'utiliser la classe en passant par des fonctions pour modifier l'objet. C'est ce qu'on appelle le principe d'encapsulation. Les droits d'accès et l'encapsulation. Il y a beaucoup de règles en programmation orientée objet. Elles paraissent parfois lourdes et un peu contraintes, mais il y a une règle à suivre en programmation orientée objet qui est l'encapsulation. Les principes des droits d'accès. Les mots public et privé sont ce qu'on appelle les droits d'accès droit d'accès, cela permet d'indiquer si l'utilisateur de la classe a le droit d'accès directement à un élément de la classe ou non. Il y a trois droits d'accès à connaître. Le public, tout le monde peut accéder à un élément. Private, personne à part la classe elle-même n'a le droit d'accéder à l'élément. Protect, indique à private, sauf qu'un élément ayant ses droits d'accès dans une classe mère sera accessible aussi dans le classe fille. C'est donc vous qui définissez avec ces public, private ou protect si l'utilisateur a le droit ou non d'appeler la fonction ou la variable. Et protect, justement, ça correspond à quoi? L'encapsulation, c'est l'identité à private, mais il y a une différence lorsqu'on hérite de la classe. Encapsulation. Pour éviter qu'on puisse faire n'importe quoi avec ces objets, on a inventé une règle très simple qui s'appelle la règle d'encapsulation. Toutes les variables d'une classe doivent toujours être privées ou protégées. Il est en général recommandé d'utiliser plutôt protect ou que private, surtout si vous pensez hériter de la classe. En effet, leur fonctionnalité est le même, mais protect est plus souple si vous avez des classes qui hérite d'une autre classe. Le but de l'encapsulation est de masquer à la personne qui utilise la classe son fonctionnement interne. Quand vous créez un objet, vous ne devez pas avoir à vous soucier des variables qu'il contient, de la façon dont celles-ci sont engagées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous avons eu à faire de la théorie et de la pratique pour la programmation orientée objet en PHP. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.